Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes, amis Balance, hommes et femmes. Donc voici les événements célestes les plus importants de 2024 pour vous. Euh, donc, alors, amis Balance, pour le premier décan, vous allez avoir de très beaux aspects. Alors, un Jupiter en Gémeaux. Alors pas encore maintenant parce qu'il faut attendre mi-année, moitié d'année 2024 pour que Jupiter arrive en Gémeaux, mais il va venir, il va être en harmonie avec votre Soleil. Pluton en Verseau. Alors ça c'est plus pour les natifs des tout premiers degrés du signe de la Balance, hein. C'est les 2-3 premiers jours à peu près du signe. Donc non, voire les 6 premiers jours d'ailleurs, je pense. Enfin voilà, le premier décan de la Balance, il a un bon aspect de Pluton en Verseau, donc ça c'est formidable. Pour le deuxième décan de la Balance, vous avez un Jupiter Trigone Soleil, donc c'est plutôt pas mal, c'est sympa. Et pour le troisième décan, vous avez également vous allez avoir un petit aperçu de Jupiter en Trigone au Soleil, mais les tout premiers degrés du troisième décan. Ce sera pas complètement, ce sera pas l'intégralité du décan, mais ce sera quelques, c'est les premiers degrés du décan qui vont ressentir les bienfaits de Jupiter. Et donc pareil, hein, pour le troisième décan, mais les derniers degrés du signe, vous allez encore avoir le carré de Pluton en Capricorne qui va faire plusieurs allers-retours en Verseau, Verseau, Capricorne, Capricorne, Verseau. Donc voilà, encore quelques mois et après vous allez pouvoir souffler et être débarrassé des énergies un peu désagréables de Pluton. Donc voilà. Et ensuite, ce qu'il faut que vous reteniez aussi, c'est que alors déjà pour 2024, votre planète maîtresse Vénus ne va faire aucune rétrogradation. Donc c'est pas prévu pour 2024. Mars va rétrograder lui à partir du mois de décembre à 6 degrés 10 du Lion, donc en harmonie avec le premier décan de la Balance. Donc ça va être très bien. Et après, au niveau des rétrogradations de Mercure, alors Mercure sera en excellent aspect avec votre Soleil pour le troisième décan au mois de janvier, début janvier, parce qu'il va reprendre son mouvement direct à 22 degrés du Sagittaire. Voilà, dans le signe où il est resté quelques temps quand même, donc c'est plutôt sympa. Au mois d'avril, ben attention surtout les deuxième et troisième décans, parce que Mercure va rétrograder dans le signe du Bélier, donc en opposition avec vous. Donc soyez attentifs, soyez prudents et attention au retard, au blocage au niveau de la communication, des difficultés de communication, etc. Donc voilà, ça c'est du 1er avril au 25 avril. Donc le 1er avril, Mercure rétrograde à 27 degrés 13 du Bélier pour reprendre sa marche directe le 25 avril à 15 degrés 59. Après, Mercure va rétrograder dans le troisième décan du signe du Lion. Bon, en fait, il va être à 4 degrés 06 de la Vierge. C'est à ce moment-là où il va rétrograder. Mais du coup, il va aller jusqu'à 21 degrés 25 du Lion. Donc, ce sera nos amis du deuxième et fin deuxième et tout le troisième décan de la Balance qui vont être impactés en bon aspect de Mercure. Et rebelote, donc du coup fin d'année 2024, du 26 novembre au 15 décembre, vous allez avoir un Mercure rétrograde encore en Sagittaire, donc il va rétrograder à 22 degrés 40 le 26 novembre, pour arriver à 6 degrés 24 le 15 décembre. Donc du coup,
c'est très bon pour tous les décans finalement. Ah bah voilà, il y a un chat là qui arrive. Ouais. Donc voilà, c'est très bien pour les 3 décans. Voilà. Donc on va étudier les bons aspects pour la balance en 2024. Alors, oui, non, mais là ça va pas aller ça. Non, Odino, voilà. Ah voilà, c'est bien. C'est chaud ça, hein, d'avoir un gros chat là qui tourne autour. Donc, alors du coup, vous allez avoir Jupiter à partir du mois de mai 2024 qui va être en trigone à votre Soleil. Alors, le très bon aspect, c'est vraiment les très bons aspects de Jupiter, c'est vraiment pour les 3 décans. Donc, bon, plus particulièrement pour les premiers et deuxièmes, et un petit peu le troisième aussi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Humeur, l'être se sent tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire. Cela le conduit à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec lui-même. Donc au niveau des événements, les aspérités de la vie s'adoucissent. On peut assister à la résolution harmonieuse des difficultés sociales, rencontrer des appuis. Donc si ces transits n'amènent pas de miracle, ils se traduisent souvent par une sorte de protection qui accompagne l'être, y compris dans les circonstances difficiles. Au niveau du sens, il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité. Il faut la chercher et la trouver. Et au niveau du piège, un climat de facilité peut entraîner l'être à la paresse, au laisser-aller, à l'attente passive. Donc bon, après comme la balance, c'est pas forcément un signe très actif. Voilà, il faudra éviter impérativement ce piège. Voilà. Donc là concrètement, c'est vraiment pour les 3 décans. Hein. Bon, après, comme je l'ai dit, dans une moindre mesure pour le 3e décan, parce que Jupiter, il va arriver à 21 degrés, si je me souviens bien, à 21 degrés des Gémeaux, et après il va passer en mode rétrograde, donc il va être plus favorable en fait il va être plus favorable aux 2 premiers décans quand même. Il va être plus fort en fait au niveau de l'impact. Bon, après vous avez du coup, comme je vous l'ai dit, Pluton en harmonie avec le premier décan et Pluton toujours en dissonance avec le 3e décan. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà pour le premier décan, les premiers degrés hein, du premier décan, vous êtes béni, on va dire. Donc l'être se sent doté d'une sorte de puissance intérieure agissant comme une houle qui le porte vers une évolution, une transformation positive. Donc au niveau des événements, ce transit est peu événementiel. C'est l'individu lui-même qui trouve au fond de lui des ressources insoupçonnées, lui donnant le courage d'agir et de changer ce qui doit l'être. Donc sens, lorsque Pluton fait un cadeau, il faut en profiter. Donc ça c'est pour les premiers degrés du premier décan. Et du coup pour le 3e décan, les derniers degrés, hein, bien sûr, du 3e décan. Donc c'est le carré toujours de Pluton en Capricorne. Donc humeur, on retrouve les effets dissonants de la conjonction, angoisse liée à la sensation que quelque chose en soi ou autour de soi est en train de changer sans qu'on n'y puisse rien. Il arrive également que l'inconscience soit totale. Événements, ils sont similaires à ceux de la conjonction, à celle différence près qu'ils donnent l'impression d'intervenir comme une fatalité. Problèmes de santé, perte de pouvoir, crise d'identité, bouleversement de la relation à l'homme, deuil du père au sens psychanalytique du terme, sont possibles. Au niveau du sens, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, Edmond Rostand. Et c'est seulement lorsque le plongeur atteint le fond qu'il peut donner le coup de pied qui le propulsera à la surface. Donc en compensation, c'est lorsqu'il ne se traduit par rien de réel que ce transit est inquiétant, car il agit à ce moment-là de façon souterraine. Comme quand quelque chose se produira vraiment, il sera parfois trop tard pour réagir et contrer l'événement.
La meilleure façon de se comporter est donc d'accompagner le transit, c'est-à-dire de procéder à une auto-interrogation permanente, voire à un travail sur soi. Voilà. Voilà mes amis Balance pour l'année 2024, ce qu'il faut que vous reteniez d'important en termes de transit majeur pour votre soleil. Donc, comme on le dit, en fait, là, les prévisions, c'est seulement pour un point de votre thème, parce que l'astrologie, effectivement, comme le disait une autre collègue de YouTube, c'est beaucoup plus complexe. Donc voilà, il faut voir avec les aspects avec l'ascendant, les aspects avec la Lune, Vénus, Mars. Euh, donc voilà. Donc c'est vraiment plus complexe. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie, et ben sur YouTube vous verrez qu'il y a énormément de contenu hyper intéressant. Donc voilà. N'hésitez pas à consulter les autres sites. Et puis évidemment à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Et partagez aussi. Ça me ferait plaisir. Passez une belle journée et bon courage à vous.